Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click pour une nouvelle vidéo et une vidéo d'utilité publique. Oui, on a pensé à vous lorsque vous êtes coincé avec la belle famille, au boulot, avec votre patron ou lors d'un rencard. Maintenant, vous pourrez faire la liste de tous les films et les séries rachetés par Disney à la Fox. Alors Disney n'a pas racheté toute la Fox, notamment la chaîne Fox reste à la Fox. Également, notez que Megan Fox, Samantha Fox et Michael J. Fox n'ont pas été achetés par Disney, mais sinon il y a énormément de choses. On va commencer dans cette vidéo par Marvel, parce que oui, en rachetant la Fox, et c'est le truc qui fait parler le plus de monde, hein, bien évidemment, Disney a récupéré des personnages Marvel qu'il n'avait pas. Petit retour en arrière quand même pour vous expliquer pourquoi. Dans les années 90, Marvel était au fond du trou, il n'appartenait pas encore à Disney, ils étaient même sous la tutelle d'un tribunal et du coup ils ont vendu des droits d'exploitation au cinéma à différentes sociétés, à Sony par exemple qui a récupéré Spider-Man et à la Fox qui a récupéré les 4 Fantastiques qui était un énorme hit comics, mais aussi et surtout les X-Men. Or, ça a posé énormément de problèmes à Disney dans la suite, et notamment pour le développement de tous les films de Marvel Studios, du MCU, parce qu'il y a beaucoup de très grands super méchants de l'univers Marvel qui initialement étaient dans les X-Men ou surtout dans les 4 Fantastiques. C'est le cas par exemple de Galactus, c'est le cas aussi du Surfeur d'Argent. Donc dans les années qui ont suivi, puisque Disney avait racheté Marvel et du coup tout fonctionnait mieux autant au cinéma qu'avec les fonds disponibles chez Disney, Marvel a commencé à renégocier certains deals. Donc par exemple Spider-Man est arrivé dans le MCU, mais chose plus étonnante, comme Disney et surtout James Gunn voulaient à tout prix Ego dans Les Gardiens de la Galaxie 2, ils ont dû négocier avec la Fox et ils ont fait un échange de personnages, puisque Negasonic appartient à Marvel, et ils l'ont donc filé à la Fox pour que Negasonic apparaisse dans Deadpool 1 et Deadpool 2. Alors là, concrètement, en rachetant la Fox, Disney règle le problème puisque tous les X-Men et les 4 Fantastiques vont arriver chez Disney. C'est même officiel. Dans le deal, hein, il y a plein de choses. Il y a National Geographic, il y a la chaîne FX, il y a les studios indés Fox Searchlight, il y a 30% également de la plateforme Hulu. Donc voilà, mais alors dans Marvel et du côté des X-Men, parce que là je commence à m'éloigner un peu, eh ben, bien évidemment, il y a toute la liste que vous connaissez. Il y a Deadpool, Wolverine, le professeur Xavier, Magneto, etc., etc. Et de ce que l'on sait grâce à Bob Iger, qui est le boss de Disney, les X-Men vont intégrer le MCU, c'est officiel, mais par contre Deadpool et son côté très décalé seront à côté, ne seront pas liés directement au MCU. Donc ça c'est intéressant. Beaucoup de gens craignaient que Deadpool perde un peu son identité en arrivant chez Disney. Comme c'est une poule aux œufs d'or, Deadpool, ils ne vont rien changer, ils vont continuer à lui faire dire des gros mots et à faire des trous béants dans les estomacs avec un fusil à pompe. Même si ça sera chez Disney, bien évidemment. Alors je doute quand même qu'on voit le grand logo avec Mickey au début de Deadpool 3 ou du film Task Force, mais enfin on verra. Donc voilà, donc les X-Men, ça c'est très important. Les 4 Fantastiques aussi. Les 4 Fantastiques au cinéma, c'est une purge, mais par contre en comics, c'est un très gros succès. Ce sont des personnages qui sont très importants. Et comme je le disais précédemment, c'est eux qui ont Galactus et le Surfeur d'Argent. Donc potentiellement, il y a déjà des rumeurs sur le Surfeur d'Argent qui pourrait arriver déjà dans Avengers Endgame à la fin. C'est peu probable, mais why not? En tout cas, ça fait du beau monde. L'ajout des X-Men chez Disney est probablement la chose dont on parle le plus quand on parle de ce rachat de la Fox, mais dans les faits, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi? Parce que le deal qui a coûté 71 milliards de dollars à Disney, c'est énorme, notamment parce que Comcast s'est un peu mêlé de l'affaire. Et ben en fait, Disney, en rachetant la Fox, a tout simplement récupéré des dizaines de séries télé et plus de 3500 films. Imaginez un petit peu, des films qui seront disponibles sur Hulu et ou sur Disney+. On verra ça plus tard. Disney+, qui est le service un peu le Netflix-like de Disney. Donc vous voyez bien qu'avec ce rachat, il y a donc pour Disney l'opportunité d'avoir un catalogue absolument monstrueux qui pourra concurrencer dès le lancement Netflix. Donc c'était un enjeu énorme et on comprend pourquoi de telles sommes ont été demandées à l'oncle Picsou, bien évidemment. Alors dans la liste de ces films, on va commencer par ça. Commençons par les films un petit peu
j'ai envie de dire adultes, parce qu'il y en a dans le lot. Il y a bien évidemment les Aliens, il y a Predator également, il y a Kingsman, figurez-vous, Taken. Alors là, ces quatre franchises-là pourraient avoir des suites. Predator, les derniers au cinéma ont été de véritables flops, notamment celui sorti en 2018 de Shane Black, qui a été un véritable incident industriel. Mais peut-être que Disney va vouloir continuer chez Predator. Alien, c'est un peu plus plausible. Kingsman, aucun doute là-dessus, ça marche très bien. Taken, on a un peu plus de doutes, il faut bien le reconnaître. Autre film qui arrive chez Disney, alors là, bien évidemment, c'est un énorme coup pour Mickey, bah, c'est Avatar, figurez-vous, le film de James Cameron et ses suites, parce qu'il y en aura plusieurs et qui vont débarquer dans les années à venir. Avatar va largement contribuer à la domination mondiale de Disney dans les années futures, parce que ça va être violent sans doute, hein. Le Avatar, le premier du nom, est le plus gros succès de l'histoire du cinéma en termes de recettes, donc les suites devraient également très bien marcher. Donc voilà, autre personnage qui ne fait pas dans la dentelle, c'est John McClane, bien évidemment. Die Hard arrive chez Disney, c'est un peu plus étonnant. Il y aura des suites à Die Hard, il y en a déjà qui sont prévues, et puis c'est une franchise qui plaît, donc qui aura probablement ses suites. Autre franchise, mais qui, à mon avis, a peu d'avenir, donc je le dis très rapidement, c'est Alien versus Predator. On a parlé déjà des deux, mais voilà, ils sont également ensemble. Il y a la planète des singes dont les derniers films ont été de vrais succès critiques, pas trop populaires, mais qui ont quand même attiré du monde en salle. Il y a quelque chose à faire avec la planète des singes, et je pense que Disney sautera également dessus. Alors attendez, je regarde un petit peu mes notes. Un film aussi dans la liste des 3600 qui va vous étonner. Eh ben, c'est Star Wars épisode 4, le tout premier, la guerre des étoiles comme on l'appelait en France à l'époque. Eh ben, figurez-vous que Disney n'avait pas les droits de distribution de ce film et de rediffusion également. Pourquoi? Parce que quand le film est sorti, en fait, il y avait un deal entre Lucas et la Fox avait la propriété de Star Wars épisode 4 pour toujours. Donc Disney a racheté Lucasfilm il y a quelques années maintenant, vous le savez, mais le deal n'incluait pas Star Wars épisode 4, c'est surprenant. Mais maintenant, c'est réparé. Alors du côté des enfants, il y a également plein de choses. Et là où c'est intéressant, c'est que Disney a racheté finalement un gros concurrent, en l'occurrence Blue Sky Animation, qui avait pondu L'Âge de glace, mais aussi plus récemment Ferdinand, ou également Rio. Donc voilà, ça c'est déjà des films qui sont importants. Alors est-ce que Disney va continuer dans L'Âge de glace? C'est possible, hein, parce que c'est quand même une franchise qui plaît, même si les derniers étaient beaucoup moins bons. Ferdinand a eu des chances d'avoir des suites. Rio également, donc c'est une bonne affaire, hein, pour Disney. Alors ne font pas vraiment partie des films à succès, mais en tout cas par exemple un film comme Doctor Dolittle, succès du passé, hein, je l'entends bien. Doctor Dolittle arrive chez Disney également. Les films Chair de poule seront également de la partie. Le monde de Narnia fait partie de la liste. C'est intéressant, vraiment. Alors c'est les anciens films, quid de la nouvelle série Narnia. Bon, ça j'avoue, je ne sais pas. Il y a également les films Labyrinthe. Alors la saga est terminée, elle s'est terminée dans un relatif anonymat avec, je crois, le dernier Remède mortel. Est-ce que Disney va vouloir relancer ou reboot dans quelques années? C'est une possibilité. Je ne sais plus si j'avais parlé d'Independence Day. Je le redis, hein, Independence Day arrive aussi chez Disney. Ainsi que le personnage de Percy Jackson, qui a eu pas trop de succès, hein, il y a quelques années, mais qui a un potentiel assez intéressant pour Disney, et on peut envisager assez fortement un reboot de Percy Jackson d'ici quelques années. Nous verrons bien. Et puis j'avais également dit qu'il y avait beaucoup de séries qui arrivaient chez Disney. Alors la série dont on parle le plus, parce que c'est un peu une vanne, et puis c'est aussi une série qui l'avait annoncé des années avant, et ben c'est les Simpsons. Les Simpsons sont en effet chez Disney. Et alors j'avais fait une petite vanne tout à l'heure avec Megan Fox, Michael J. Fox, mais figurez-vous que Fox Mulder, en l'occurrence, a été racheté aussi par Disney, puisque la série X-Files débarque dans l'univers de Disney. Alors
Il y a d'autres séries, hein, Légion par exemple, série sur les X-Men, mais qui se terminera avec la saison 3. Et ils ont récupéré toutes les séries diffusées par FX, qui est une chaîne qui a produit de très bonnes séries. On pense bien évidemment à Sons of Anarchy, on pense à Fargo, il y a également The Americans, il y a It's Always Sunny in Philadelphia, il y a Atlanta aussi qui débarque chez Disney. Donc voilà, énormément de contenu, vous vous en doutez. Je regarde un petit peu sur ma note si je n'ai pas oublié un truc incroyable. Si, bien évidemment, j'ai oublié 24 heures chrono, j'ai aussi oublié Modern Family. Voilà, c'est beaucoup de séries. Alors, Modern Family touche à sa fin, 24 est un petit peu en stand-by, mais on peut imaginer que la série va revenir rapidement. D'ailleurs, il y a toujours des rumeurs de spin-off autour de 24, ça ne cesse. Voilà, beaucoup de choses chez Disney. Forcément, ça aura un impact pour vous si vous êtes abonné à Disney Plus par la suite, parce que là, bah, vous avez un aperçu déjà de ce que vous pourrez trouver sur le service de Disney. Il y aura des films pour les grandes personnes, beaucoup de films, beaucoup de films pour les enfants, puisque tous les classiques seront de la partie. Puis il y aura Marvel, Star Wars, Pixar, etc., plus toutes les licences que j'ai évoquées dans cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Le petit pouce vers le haut pour nous aider. Les commentaires aussi. Alors, si j'ai oublié par exemple des films, des séries qui vous paraissent importantes et important à être citées, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Ciao!